T'as envie de partir faire un PVT en Australie ou de vivre tout simplement solo à l'étranger? Alors reste bien sur cette vidéo, je vais t'expliquer comment je me sens en termes de santé mentale après plus de 1 an et demi en Australie. Hello, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Noémie, ça fait donc 1 an et demi que je suis en Australie et on est dans ma nouvelle chambre, c'est-à-dire mon 6e déménagement en 1 an et demi. Oui, mon 6e déménagement. Et on va y revenir parce que c'est un vrai sujet. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je reçois tout le temps beaucoup de messages sur comment je me sens, si c'était pas trop dur de partir de ma famille, si je me sens pas seule, si est-ce que j'arrive à me faire des potes, etc. Et je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse aussi une réponse honnête parce que pour ceux qui me connaissent sur Instagram, donc je vous partage mon quotidien, ma vie, mes voyages et on va pas se mentir, je pense que je suis une des plus chanceuses en PVT puisque j'ai un job d'agent de voyage et que ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres, beaucoup de voyages, de parler d'un sujet que j'aime au quotidien et donc vraiment un peu comme si déjà je vivais de ma passion qui est le voyage. Sachant que de base je suis pas du tout dans ce background, je vous remettrai une vidéo si vous voulez où j'ai expliqué tout mon parcours. Donc on y vient, mon 6e déménagement. Pourquoi? Parce qu'en Australie, en fait tu peux pas vraiment rester dans la même ville longtemps, sauf si par exemple tu te mets déjà dans un endroit paumé et que tu fais un job qui compte pour tes fermes ou pour ton extension. Mais évidemment j'ai commencé par Sydney et donc après être allée à Sydney, il a fallu que j'aille à Cairns pour faire mon même métier, donc ça j'avais beaucoup de chance, mais depuis Cairns pour travailler dans une zone isolée et pour pouvoir faire les extensions. Et donc 1 an et demi plus tard, je refais donc mes 6 mois à Cairns. Entre temps j'ai aussi vécu à Byron Bay. Donc là vous allez peut-être me dire ça fait que 4 déménagements du coup Noémie, mais non, parce que j'ai aussi déménagé pour changer de maison, soit parce que c'était plus dispo ou soit parce que je me sentais pas très bien. Donc du coup il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps. Le truc c'est que moi de base je suis venue en Australie parce que je voulais un peu plus une routine. Alors ça peut paraître un peu fou mais moi je travaillais en tant que promotrice de soirée en Espagne. Je travaillais 4 à 5 mois en Espagne à fond avec des horaires de taré et ensuite en hiver j'allais plutôt en Asie pour préparer la saison de manière un peu plus calme. Mais donc du coup j'avais envie d'être dans un endroit où je pouvais avoir une meilleure balance, un équilibre. Et en fait je l'ai pas vraiment tant que ça retrouvé en Australie puisque tous les 4 mois à peu près tous les 4-6 mois, il faut que je refasse ma vie, que je déménage, que je me refasse des potes et que je retrouve un autre logement. Et en fait, bah ça c'est pas si facile que ça. Dans le sens où c'est constamment cette chose où tu dois te représenter, où tu dois te réintégrer, où tu dois recréer des habitudes. Et en plus de ça, une ville comme Sydney versus Cairns, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même ambiance. Donc voilà, c'est une des premières choses déjà dans le PVT qui fait que c'est pas forcément facile parce que je voulais trouver une routine. Et en fait, ma routine elle tient 4-5 mois et après il faut rechanger. Le deuxième point c'est aussi les amitiés. J'ai vécu à un moment donné dans une maison, pour ceux qui me suivent depuis un moment, à Sydney avec que des latinos, que des colombiens, des argentins. Et en fait j'ai vécu ma meilleure vie. Et j'ai eu un déchirement au cœur quand j'ai dû partir. Mais vraiment, et là je pourrais en avoir les larmes aux yeux, un déchirement au cœur. J'ai rarement eu des colocs qui m'ont changé la vie. J'en ai eu une autre en Buenos Aires qui m'avait vraiment changer la vie et celle-ci aussi m'a vraiment transformée, bouleversée et me rapprocher de qui je voulais vraiment être en termes d'énergie au quotidien, etc. Et donc ça a été vraiment très dur. Et à l'inverse, en ce moment je vis dans une maison, je vis dans un appartement qui est bien mais je partage rien avec la coloc et du coup quand je rentre chez moi je me sens très seule. Bon du coup j'en profite pour faire beaucoup d'introspection, travailler sur moi, mais voilà c'est juste que c'est pas forcément facile de rentrer chez soi et de pas avoir de conversation avec la personne avec qui tu vis. Un peu spécial. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc c'est vrai que la partie PVT sur ce mouvement constant, elle est pas si facile que ça. C'est même un vrai challenge d'adaptabilité, de sociabilité, même de débrouillardise, de tout le temps avoir ses valises, son sac à dos et de retrouver un nouveau logement. Donc ça, cette partie du PVT, c'est vraiment éprouvant des fois. Et la contrepartie c'est que aussi évidemment c'est ça qui mène à des rencontres de fous, c'est ça qui mène à des expériences de dingue parce que t'es tout le temps en train de bouger aussi, tu sors de ta zone de confort et c'est pour ça que toutes les personnes qui j'imagine, en tout cas je pense et de ce que je connais ressortent de l'Australie en disant ça m'a changé, j'ai grandi, je suis devenue une adulte. Voilà, parce qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites. On est parfois aussi dans des galères qu'on n'aurait pas forcément eues si on était rentré en France. Du style de plus vraiment avoir d'endroit pour dormir, etc. Donc là, sur ça, le PVT, c'est tellement challengeant. J'ai fait des notes, donc je vais juste les relire. Ouais, un autre point. Je vais juste répondre du coup aussi à une question qui revient souvent, c'est que on me demande souvent est-ce que c'est dur de se faire des potes? Mais du coup non, parce que t'es tout le temps en train de rencontrer des gens. Et même parfois en fait t'as même une overdose. Même parfois t'es un peu en mode j'ai juste envie d'être solo parce qu'il se passe tellement de choses tout le temps que je sais plus où donner de la tête et j'ai un peu besoin de me retrouver. Quand on arrive en Australie, comme tu construis tout par toi-même, que tu cherches ton job, la ville où tu vas habiter, que tu te fais des nouveaux potes, en fait t'as le choix de tout recréer. Mais du coup en recréant tout, tu donnes aussi beaucoup d'énergie sociale pour rencontrer des gens. Donc c'est vrai que c'est intéressant cette partie du PVT dans le sens où tu peux te rendre compte que ton espace
c'est pas forcément un truc auquel j'avais conscience avant de partir en PVT, mais mon espace il est hyper précieux, mon espace à moi. Donc cette partie du PVT est aussi extrêmement intéressante. Et ensuite il y a un point, je pense qu'on est vraiment très nombreux à être ici en Australie sans forcément savoir ce qu'on veut vraiment. Un peu comme une transition. On est, je pense, très nombreux à justement, comme je disais, avoir quitté son job, à avoir fini ses études et un peu à se questionner. Et moi personnellement, ça fait vraiment un moment que j'ai plus une vie conventionnelle, puisque j'ai vécu, comme je vous disais, en Espagne, que je vivais de saison, qu'ensuite je retournais en Asie l'hiver. Clairement, il n'y a pas tant de gens qui font ça, et après mon bac plus 5, j'ai un peu tout envoyé bouler pour faire ça, et ça fait à peu près 5 ans que je vis à un rythme un peu différent. Pour moi, l'Australie, c'est une transition, mais en même temps pas tant que ça, parce que c'est vraiment ma vie normale, et j'imagine pas retourner à une vie de bureau non plus après. En tout cas, pas celle où je bosse pour quelqu'un. Mais en même temps, je suis pas du tout épargnée par le fait que tous les jours, je me demande si je suis à la bonne place. Je me demande tous les jours, franchement, est-ce que c'est les bons choix? Est-ce que je devrais pousser plus les réseaux? Est-ce que je devrais me donner à fond pour essayer d'avoir un sponsor? Parce que le truc avec l'Australie, c'est que très souvent, j'ai l'impression d'avoir 18 ans, d'être en mode, ok, maintenant, tu dois décider de ta vie. Est-ce que tu veux rester en Australie et donc du coup, tu donnes tout pour trouver un sponsor? Ou est-ce que par exemple, comme moi en ce moment je fais, est-ce que je reste avec la boîte que j'adore, les gens que j'adore, et je continue de bosser avec le risque qu'en fait j'ai pas de sponsor parce que c'est pas trop leur habitude de sponsoriser. Clairement, là je suis dans un flou tellement total que je remets toute ma vie en question parce que évidemment, si j'entame un sponsor, je m'engage dans les 3 prochaines années à au moins être en Australie jusqu'à l'obtenir et à obtenir la résidence permanente. Alors que si je décide de pas prendre de sponsor, dans ce cas-là, je pars voyager et il faut que je trouve d'autres solutions ensuite ou une autre activité. Et de la même manière, au-delà, moi je suis déjà dans la phase où je réfléchis à un sponsor ou pas un sponsor, mais là en ce moment, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, qui sont à leur première année ou deuxième année, c'est est-ce que je fais mes 3 mois? Est-ce que je fais mes 6 mois? Est-ce que je vais revenir en Australie? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent en mode quel est mon avenir? Donc même si de base t'es venu pour te dire je vais prendre une pause, bah en fait la pause elle dure à peu près 6 mois mentalement, puis après tu dois quand même te poser les bonnes questions. Est-ce que oui ou non tu pars faire tes fermes, ton travail des 88 jours pour pouvoir étendre ton visa? Donc ça c'est un vrai challenge. Et en plus de ça, ben, comme je vous disais, moi en ce moment j'habite à Cairns. Et Cairns, c'est pas ma vibe. Cairns, c'est très dur pour moi de m'y sentir bien parce que moi je vibre dans des environnements extrêmement effervescents de créateurs, d'entrepreneurs, de photographes, de sportifs, de gens vraiment passionnés. Donc c'est un peu cliché, mais quand vous me mettez à Bondi, ben moi je suis un peu au paradis. Je suis un peu... Ouais, c'est là que j'appartiens, c'est là où je me sens bien, c'est là où je sens ma créativité se développer. Et là, à Cairns, il n'y a pas tout ça. Cairns, c'est quand même beaucoup de touristes, il y a moins de gens qui sont établis et qui entreprennent des choses. C'est pas du tout pareil. Donc ça, pour moi, c'est un vrai challenge mental aussi de me dire, je suis venue en Australie pour avoir une liberté, mais parce que je veux potentiellement rester, donc parce que je fais mes 6 mois, et ben je sacrifie cette liberté en vivant dans une ville où je me sens pas bien du tout. Donc après vient tout un travail où ben ok, je suis pas à l'endroit où j'ai envie d'être, je ferais tout sauf ça si je pouvais, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que je veux me donner la chance de pouvoir revenir. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je fais un énorme travail d'introspection, d'où aussi cette vidéo où je suis un peu en mode bon bah qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux vraiment rester ou pas. En plus de ça, toutes les personnes qu'on rencontre, les backpackers, ben en fait très rapidement on vient très vite sur ces sujets parce que toutes les personnes qui sont là à un moment donné ont pris un risque de venir ici, de lâcher quelque chose et donc du coup très souvent on revient sur des conversations je pense qui te chamboulent aussi. Et donc c'est pour ça que le PVT en Australie, je trouve que c'est pas si facile. Et je trouve que du coup t'en apprends énormément sur toi, sur tes capacités émotionnelles à gérer des événements, sur tes capacités sociales, aussi à parfois te sentir un petit peu voilà avec trop de monde autour de toi ou te sentir aussi très seul. Pour résumer un PVT en Australie de manière santé mentale, chamboulement, remise en question, zone de confort explosée. Et puis même pour certaines personnes, vous faites des jobs que vous avez jamais fait avant, qui vous challenge physiquement, mentalement. Mais attention, même s'il y a tous ces points qui vous font réfléchir, le PVT c'est aussi peut-être parmi les plus beaux moments de ma vie. Et une chance et une liberté malgré tout qui est exceptionnelle. Moi je vis au quotidien des moments d'euphorie, je me sens mentalement stimulée tout le temps par les rencontres internationales, par toutes ces choses que je fais, que j'essaye de faire. J'ai l'impression aussi que les gens se mettent moins de barrières aussi. J'ai l'impression que les gens, ils ont déjà osé venir ici, donc quand ils ont envie de faire un projet, ils l'entreprennent plus facilement. Et ça, je trouve ça aussi super beau. Et je trouve qu'il y a une émulation générale avec, de manière générale, dans le monde,
avec la communauté des expatriés, c'est que il y a un truc qui soude aussi les expats entre eux, dans ce sens où on s'est tous mis dans cette galère, donc viens, on se soutient. En tout cas, dans mon environnement, c'est quelque chose que vraiment je ressens de manière forte. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'à Sydney, je me suis fait des copines vraiment très très proches qui entreprennent toutes des projets incroyables et qui m'inspirent au quotidien. Donc le PVT, ça me challenge positivement ou négativement, mais aussi ça m'inspire. J'ai l'impression de grandir, d'apprendre au quotidien. Donc voilà, le PVT, c'est un énorme mix d'émotions. Si vous avez envie de venir, franchement, venez, essayez. Je dis pas que c'est une expérience qui est faite pour tout le monde. Je pense que c'est parfois plus dur que ce qu'on imagine aussi. Ou alors vous allez avoir une très très belle surprise et vous allez vous surprendre, apprendre à vous connaître, vous découvrir et vous dire ouais, c'est pour moi. Si ça peut vous rassurer, comme tout le monde, je passe par des moments d'énormes down, mais en même temps d'énormes euphorie. Donc si tu veux venir en Australie, faire un PVT, partir faire un Erasmus ou quoi que ce soit, n'aie pas peur. Juste viens, teste, ose et t'apprendras. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'ai hâte d'avoir vos retours sur celle-ci. Bisous!